Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Sainte-Marie, à l'habitation Saint-James qui fête ses 250 ans. Pour marquer le coup, elle a invité une douzaine d'artistes toute l'année à venir exposer dans ses murs. Au mois de mars, c'est Yveline Sérénus qu'on va découvrir tout de suite. Cheeks blood red as that glass and wine. Your violence flash over tongue and at time. Bonjour Yveline Sérénus. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous ici. On découvre votre travail. Si je prends cette boule, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une œuvre d'art. Donc, je sors du commun, je vais à l'unique. D'accord. Et initialement, comment vous avez construit ce truc? Initialement, qu'est-ce que c'était? Et initialement, c'était tout simplement un fauteuil que D'accord. j'ai récupéré sur une plage. Et que vous avez habillé. C'est comme la chaussure, C'est comme la qui chaussure. ressemble un peu aux miennes finalement. Alors, Yveline Sérénus, on ne vous connaît pas beaucoup. Ben, je suis martiniquaise et puis je suis dans le monde de l'art. Ça fait quelques années que je me suis lancée dans l'art après les voyages. Alors, on a ici d'autres œuvres complètement différentes. Oui. C'est toujours plein de couleurs chez vous. Oui, parce que mon graphisme est inspiré du tracé des coraux. D'accord. Parce que au départ, quand j'ai pu visiter les coraux, ça m'avait fasciné de voir que Dame Nature pouvait faire une telle création. Et alors, ces formes étranges, elles sont aussi inspirées des coraux? Oui, parce que les coraux ont tout type de forme. Mhm. Et moi, j'aime beaucoup faire un travail qui est pas linéaire, qui est déformé. Et quelle matière vous utilisez? J'utilise tout type de matière. C'est des objets que, après l'utilisation, ils sont jetés dans la nature. Donc, vous faites du recyclage, vous êtes nature à fond. Oui, C'est nature. bien ça. Et alors, est-ce que vous avez eu des retours depuis sur votre travail? Oui, depuis hier, j'ai de très bons retours. Le public apprécie énormément ce travail et tous ils me disent quel travail de minutie, quel travail C'est vrai. de patience. Il leur faut de la patience. Vous avez des petits doigts, non? Parce que c'est vraiment très... Parce que je me suis aussi mise à travailler avec des jeunes, tout ça, et je veux leur montrer que c'est pas Faut quand on s'armer fera de un patience. clic comme ça, les belles choses vont venir à nous. C'est ça. Les belles choses vont venir avec le travail, Et avec de la avec patience. de la patience, avec le partage avec les autres. C'est plein de beaux messages. Oui. Merci beaucoup. Merci Yveline, beaucoup. d'être venue avec nous à découvrir cette exposition. Cheeks blood red as that glass and wine. Your De retour toujours à Sainte-Marie, à Saint-James, avec le conservateur du musée Saint-James, Michel Fayad. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un petit moment pour parler, c'est vrai, de ce musée et puis surtout de cette distillerie qui fête ses 250 ans. Ça, c'est très important. C'est- 250 ans, je crois que c'est la seule marque véritablement à la Martinique qui a cette histoire-là. On est né à Saint-Pierre d'ailleurs en 1765 sur les hauteurs de la montagne Pelée. Pratiquement, c'est pour simplifier après la destruction de Saint-Pierre par l'éruption qu'on est venu sur l'autre versant de la montagne Pelée, le côté nord-atlantique, qui fait qu'aujourd'hui on est à Sainte-Marie sur le même sol et on a repris l'ancienne usine de Sainte-Marie qu'on a reconstituée en distillerie Saint-Jean, quoi, grosso modo. Aujourd'hui, c'est un lieu symbolique même de la commune qui s'est pratiquement construite autour. Centre culturel, ici, vous avez programmé pour toute l'année des artistes là sur 12 mois. Pourquoi vous vous êtes tourné vers l'art pour marquer ces 250 ans? C'est-à-dire, c'est une histoire qui remonte depuis 1993. Hein. On avait créé à l'époque l'Espace France Antille Magazine, c'était une galerie d'art qu'on perpétue aujourd'hui pour le 250e anniversaire, parce que pour des raisons de travaux, on avait arrêté un petit peu. Mais c'était aussi une opportunité pour les jeunes artistes de se faire connaître, non pas par des gens
déjà qui connaissent l'art et qui se déplacent pour, parce que là c'est quand même très difficile, mais simplement parce que c'est un lieu très fréquenté. Il y a des touristes, il y a des gens de Sainte-Marie, il y a des gens qui viennent visiter, en fait, il y a des vacanciers qui sortent de France, etc. Et là, brusquement, ils ne viennent pas pour ça, mais ils tombent dessus. Et comme ça, en émerveillement, ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Donc, si vous voulez, pour l'artiste, le jeune artiste qu'il est, c'est quelque part une opportunité de rencontrer un public qui ne se serait peut-être pas déplacé dans un lieu fermé, sur les hauteurs de Fort-de-France, en prenant leur voiture, etc. Pour ce qui est d'Yveline Sérénus, par exemple, comment vous avez sélectionné ces artistes qui sont venus, Yveline par exemple? Alors, Evelyne la connaît bien, bon, elle travaille en plus sur quoi? Elle travaille sur des lacs de fuite. Donc, si vous voulez, bon, la relation était déjà toute faite, en fait. Et ça nous plaît énormément. En tout cas, 250 ans, bon anniversaire. Merci beaucoup, Merci à Michel bientôt. Fayette, d'avoir été avec nous. Un plaisir. On va tout de suite retrouver quelqu'un qui n'a pas 250 ans. Enlevez un zéro quand même, on va voir Olivia. Au milieu de toute cette canne, Olivia, bonjour. Bonjour Fanny. De quoi me parles-tu aujourd'hui? Si je te dis le nom d'un arbre, mais également le nom d'un produit laitier, qu'est-ce que ça t'évoque? Fromager. Le fromager, exactement. Il s'agit du nom de cet arbre majestueux et parfois gigantesque dont le tronc est pourvu d'épines, très acéré parfois, d'une grande puissance symbolique et mystique pour les Amérindiens. En Notamment. Guyane, oui voilà, en Guyane c'est là que repose l'esprit des anciens. Oui, c'est un arbre protecteur, effectivement. Exactement. En 1984, il fut l'emblème du groupe portant le même nom. Fromager. Le groupe Fromager, tout à fait, était un groupe d'artistes engagés comme Bertin Nivore, Victor Anisset, Oui, qu'on a déjà reçu, effectivement. tout Donc un à artiste. fait, Ernest Breuler, Également. ou encore René Louise, qui désiraient mener des recherches artistiques afin de trouver une esthétique caribéenne. D'accord. Pour citer un passage d'un de leurs textes, je cite: La Caraïbe, carrefour de civilisations, de cultures et de peuples, un monde où l'on crée, un monde de l'autre. Fin de citation. Le métissage culturel, en tant qu'identité forte, y est donc entre autres revendiqué. Ce groupe connaîtra plusieurs évolutions, des ruptures même parfois, mais quelle que soit la teneur des hauts et de ces bas que traverseront ce groupe, qui sont un peu plus humains finalement, la connaissance du groupe Fromager est indispensable, vraiment, car et ces acteurs également, ils constituent un des piliers de l'histoire de l'art martiniquaise. Donc, bah, alors, Faut on se retenir souviendra. ce nom, le On groupe se souviendra Fromager. de Fromager. Et non pas Cannes, Fromager. C'est pas la même chose. Merci beaucoup, Olivia. Merci à toi. Rendez-vous jeudi 20h sur ATV pour Terre d'Artistes. Et puis je vous laisse avec l'agenda. D'ici là, n'oubliez pas que la Martinique est une terre de cinéma et d'espoir et d'encouragement aussi. À la semaine prochaine.